Toujours sur les antennes de la radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. On l'a déniché, il est avec nous. Nous recevons sur les antennes de la radio le professeur Yao Kwasi Benjamin. Bonjour. Bonjour. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, professeur, CA Valor Pro, quoi? Merci beaucoup. Le CEA Valor Pro, c'est le centre d'excellence d'Afrique de la Banque mondiale pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée. C'est un centre d'excellence parmi 80 autres de l'Afrique. Vous savez que la Côte d'Ivoire dispose de 4 centres d'excellence de la Banque mondiale, dont le CEA Valor Pro. Et la particularité de notre centre, c'est que nous sommes financés par l'AFD, l'Agence française de développement. Et nous évoluons donc dans le domaine de l'économie circulaire. Nous sommes basés à l'INPHB de Yamoussoukro. En tout cas, nous sommes maintenant que le décor est planté. Quel est votre sentiment par rapport à la première journée? Alors, je suis très heureux parce que ce forum résulte d'un vieux rêve. Nous voulons en effet faire en sorte que l'économie circulaire devienne une culture dans la marche à la fois du gouvernement, mais aussi des populations. Faire en sorte que nous puissions adopter cette démarche éco-citoyenne. Alors ce matin, j'ai parlé de l'économie circulaire comme une démarche à la fois individuelle, mais collective. Nous disons que c'est une démarche de vie, que dans chaque aspect de notre vie, nous devons adopter l'économie circulaire, c'est-à-dire adopter ce comportement qui nous permet de mieux consommer, de mieux produire, de mieux gérer les ressources humaines, les ressources matérielles. Ces ressources ne sont pas infinies. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Quand vous regardez la faune, avant on avait des animaux qui ont disparu aujourd'hui. Ça c'est lié au comportement de l'homme. On a détruit leur habitat et du coup ces animaux ont disparu. Et donc nous devons avoir une démarche qui vise à préserver notre environnement et à préserver les ressources naturelles pour les générations futures. Et ça, c'est, je dirais, le sens même de la vie, le sens de notre démarche au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous devons informer d'abord les populations et c'est ce que nous sommes en train de faire. Informer pour que tout le monde comprenne que l'économie circulaire, c'est notre affaire à tous. Aussi bien au niveau individuel que collectif. Former pour que les gens comprennent quelles sont les attitudes à avoir, quels sont les bons comportements, quels sont les bons réflexes. Et cela relève de la formation. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, d'aucuns disent que l'économie circulaire, pratiquer l'économie circulaire nourrit son homme. Oui. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas qui sont dans l'informel. Oui, c'est ça. Comment ces personnes-là font pour être entre guillemets bancables, pour permettre à cette activité d'être plus rentable? Alors l'économie circulaire nourrit son homme. D'abord parce que c'est une démarche économique qui crée des emplois. Qui crée des emplois, ce que nous appelons des emplois verts. Ce sont des emplois qui vont permettre aussi de développer, je dirais, la culture éco-citoyenne. Donc c'est important. En même temps, nous disons que l'économie circulaire nourrit son homme parce qu'il y a un jugement énorme d'emplois dans l'économie circulaire. Vous imaginez, si nous devons transformer les 10 millions et demi ou 12 millions de coques de cacao que nous jetons chaque année, il faut de la main-d'œuvre. Absolument. Si nous devons transformer les 10 millions de tonnes de pommes de cajou en bioplastique, en biopesticides, en bio-engrais, c'est des milliers d'emplois. C'est clair. Et de vrais emplois, des emplois décents. Parce que ce sont des entreprises qui vont se créer et qui vont employer des jeunes. Donc c'est important. Et comme vous parlez des jeunes, nous sommes
à l'année de la jeunesse, c'est tant mieux. Vous allez adresser un message à tous les jeunes. En ce moment, à l'écoute de la radio, vous fixez cette caméra et vous adressez un message afin qu'ils puissent adopter un bon comportement, d'où la naissance de la radio Génération qui informe, qui sensibilise et qui éduque, en partenariat avec d'ailleurs l'INP. Je voudrais féliciter donc les responsables de Radio Génération parce que c'est une radio entièrement dédiée au développement durable. Aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent regarder ce qui polarise aujourd'hui l'attention du monde, justement, c'est le développement durable, à travers les objectifs du développement durable. Et donc votre action est à saluer. Il faut comprendre que les jeunes doivent s'intéresser à l'économie circulaire. Les jeunes doivent s'intéresser à la transformation, à la valorisation des déchets, à la valorisation de la biomasse. C'est important. Nous avons vu là des jeunes qui ont fait des biochars, des biocharbons, des jeunes qui ont fait des bioalcools, des jeunes qui ont fait des bioplastiques, des agromatériaux, des pavés, etc., etc. Tout ça, c'est important. Et nous lançons un appel à la jeunesse pour leur demander de venir avec nous, afin que nous puissions travailler ensemble, nous puissions les former et leur permettre de créer leur propre emploi, de s'auto-employer, mais aussi leur permettre de créer des entreprises. Je vous informe que pour ce forum, le Centre d'excellence a financé 100 start-up, 100 jeunes, en payant leur stand, en payant leur déplacement, en payant leur séjour, et ils sont venus pour exposer. C'est la preuve que nous croyons en la jeunesse. Nous croyons que les jeunes sont, je dirais, l'espoir de demain. C'est eux qui vont bâtir la nation. Il faut que nous les préparions maintenant. C'est pour cela que nous n'hésitons pas à investir dans cette jeunesse. Merci beaucoup. On va se retrouver certainement demain encore pour expliquer à la jeunesse qu'il est très important de s'approprier cette économie circulaire qui est prônée par l'INPHB avec le professeur Yao Kwasi Benjamin, qui, je le rappelle, le coordinateur du projet SIA Valor Pro. Merci beaucoup et à bientôt.